Vous vous demandez peut-être si votre prénom peut être décrypté par la numérologie. Eh bien oui, évidemment, puisque la numérologie apporte tellement de possibilités qu'on peut aussi aller chercher un message dans votre prénom. Alors, il y a plusieurs façons de décrypter le prénom. Il y a avec les lettres, on va les analyser, ça ce sera dans des vidéos à venir. Si vous êtes vraiment impatient d'en savoir plus sur ce décryptage des lettres, vous pouvez aller directement sur mon blog. Donc mon site c'est www.anne-belin.fr, rubrique blog, vous allez trouver un article sur le décryptage des prénoms. Là, on va faire différemment. On va les regarder avec la numérologie, c'est-à-dire que chaque lettre de votre prénom peut être transformée en chiffres. Et dès qu'on a des chiffres en numérologie, on les additionne et puis on voit ce que ça donne. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples de prénoms relativement courants, soit d'hommes, soit de femmes. Et vous allez comme ça comprendre le mécanisme et puis après vous allez faire par vous-même. Sachant que déjà dans des vidéos postées, vous allez retrouver le décryptage de chaque lettre avec chaque chiffre. Ce qui vous permettra d'utiliser toutes les lettres et puis de pouvoir décrypter n'importe quel prénom, qu'il soit français ou étranger. Alors, on va commencer. Le prénom Anne. Anne, donc le A, vous le transformez en 1, première lettre de l'alphabet. Le N, cinquième lettre de l'alphabet, on va mettre 5. Deuxième N, 5. Troisième lettre, le E. Non, je me suis trompée. On va commencer par le prénom Anne. Donc le A va devenir 1, puisque le A étant la première lettre de l'alphabet, il devient 1. Le N est la 14e lettre de l'alphabet. Donc 14, 1 plus 4, ça fait 5. Donc vous transformez le N en 5. Deuxième N encore en 5. Et le E étant la 5e lettre de l'alphabet, vous mettez un 5. Donc on a 1 plus 5 plus 5 plus 5 égale 16. On ramène toujours tout à un chiffre. Donc 1 plus 6 égale 7. Donc le prénom Anne a une vibration 7 en numérologie. Et vous allez dire, on en fait quoi après? Alors le numéro 7, l'énergie du 7, je l'ai déjà décrypté dans des vidéos où j'ai analysé chaque énergie de chaque chiffre. Donc vous pouvez aller voir la vidéo qui va représenter le chiffre 7 et vous saurez un petit peu ce qui vous correspond. Alors le chiffre 7, c'est tout ce qui est la connaissance, le savoir, l'analyse, la formation. Donc le 7, je porte un prénom qui a une vibration en 7, donc c'est vrai que j'aime beaucoup connaître les choses, approfondir, me former. Je suis très curieuse de beaucoup de choses, donc c'est toute cette énergie d'avoir des connaissances, donc ça me correspond complètement. Vous avez par exemple le prénom Marie. M, on le transforme en 4, le A, on le transforme en 1, le R devient 9, le I devient 9, le E, on l'a déjà vu, devient 5. Alors on a 4 plus 1 plus 9 plus 9 plus 5, ce qui fait 28 quand on les additionne. 2 plus 8 égale 1. Donc Marie a une vibration de 1. Le 1, c'est le leader, c'est le meneur, c'est celui qui est tout seul, c'est le chef, c'est le responsable, c'est celui qui avance sans les autres. Marie, qui est quand même notre mère à tous, elle a quand même largement cette position de leader. Elle est unique. Donc vous voyez bien que dans son prénom, on porte cette énergie qu'elle est, d'accord? Le prénom Gaspard. Alors G, le 7, A, le 1, S, le 1, P, le 7, A, le 1, R, le 9, D, le 4. Vous additionnez tout ça, vous arrivez à 30. 30, on le réduit. 3 plus 0, ça fait 3. Donc le prénom Gaspard a une énergie en 3. L'énergie en 3, je vous la rappelle rapidement, c'est communication, créativité. Donc communication sous toutes ses formes. Pour plus de détails sur le 3, allez voir le short qui a été fait sur cette chaîne YouTube. Un autre prénom, on va prendre Pascal côté masculin. Donc vous allez avoir le P qui devient 7, le 1 qui devient 4, le S qui devient 1, le C qui devient 3, le A qui devient 1, le L qui devient 3. Vous additionnez tout ça, ça donne 16, 1 plus 6 égale 7. Donc Pascal au masculin porte une énergie de 7. C'est la même énergie qu'on a déjà vue pour mon prénom. Mais si c'est madame qui s'appelle Pascal, vous allez rajouter un E qui se transforme en 5. Donc 16 plus 5, 21. 2 plus 1, 3. Donc le prénom Pascal au féminin a une énergie en 3. On l'a déjà vu avec Gaspard, c'est communication et créativité.
Le prénom Sébastien. Alors, on va le transformer. S devient 1, E devient 5, B devient 2, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Le A, on a compris maintenant, c'est le 1. Le S, vous avez déjà vu, c'est le 1. Le T, c'est le 2. Le I, ça devient 9. Le E, on a déjà vu, devient 5. Et le N, on l'a vu aussi, devient 5. Donc, on ajoute tout ça. Ça vous donne une somme à 31 qu'on réduit à un chiffre. Donc, 31, 3 plus 1 égale 4. Donc, le prénom Sébastien a une énergie en 4. Le 4, c'est comme un carré. Donc, quand il est posé au sol, il est très stable. Il ne bouge pas. Donc, les 4 sont très stables. On peut compter sur eux. Ils sont fiables. Ce sont des travailleurs. Parce que le 4, simplement, c'est agir, travailler, être toujours dans l'action, toujours faire quelque chose. Le 4, il ne sait pas se reposer. Donc, c'est un travailleur acharné, très méticuleux. Donc là, Sébastien porte ces énergies-là encore en plus de sa numérologie, par exemple, avec sa date de naissance. Donc ça donne un message supplémentaire, donc on va affiner un petit peu la personnalité d'un Sébastien. Nathalie, prénom aussi très courant. Alors le N, on a déjà vu que c'était 5, le A, le 1, le T, le 2, le H est en 8, le A en 1, le L en 3, le I en 9 et le E en 5. On additionne tout ça, ça fait 34, encore une énergie de 7 pour ce prénom de Nathalie. Vous irez voir le détail du 7, je ne la refais pas. Un autre prénom, Sandrine. S, transforme en 1, A devient 1, N devient 5, le D devient 4, puisque c'est la quatrième lettre de l'alphabet, le R devient 9, le I encore 9, le N 5, et le E, on sait que c'est 5. On additionne tout ça, ça nous donne 39. Donc 3 plus 9, ça fait 12, 12 c'est 1 plus 2, ça fait 3. Donc le prénom Sandrine a aussi une énergie en 3, communication et créativité principalement. Un autre prénom, Pauline. Donc P devient 7, A devient 1, U devient 3, L devient 3, I devient 9, N devient 5 et E devient 5. Donc on ajoute, ça fait 33, ça devient 6. Donc le prénom Pauline a une énergie de 6. Le 6, c'est l'harmonie et l'équilibre en tout domaine. C'est aussi être responsable. C'est également aimer transformer, aimer donner des informations, transmettre, former. Donc il y a toute une partie de transmission aussi, mais tout en étant responsable. Donc voilà un petit peu pour quelques prénoms, quelques exemples très rapides que j'ai pu vous faire pour que vous compreniez le fonctionnement, pour décrypter les prénoms, alors le vôtre ou votre entourage. Et puis comme ça, vous allez aller voir l'énergie que porte ce prénom, parce que effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'entendez très régulièrement dans une journée, donc les vibrations vont toujours venir à vous. D'accord? Donc c'est un petit peu important aussi de savoir ce que vous portez par rapport à ça. Donc voilà, cette vidéo, il y en aura d'autres très rapidement, un petit peu plus de détails. Je vous laisse vous amuser avec votre prénom, avec celui de votre entourage, de vos enfants, de votre mari ou de vos copines, ou de vos collègues que vous n'aimez pas, ou d'autres personnes qui ne vous plaisent pas, et pourquoi vous n'êtes pas forcément, on va pas dire compatible, mais pourquoi ça coince un petit peu par rapport à vous. Voilà, à très vite, et puis n'oubliez pas de liker, de partager si vous le souhaitez, et de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup, belle journée.